Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que vous savez qu'on a une grâce, c'est de pouvoir louer Dieu sur cette terre? Amen. Alors donne un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui, je suis content de partager cette grâce avec toi. Et ce matin, on va louer Dieu ensemble, on va se faire du bien, on va déclarer qui est notre Dieu. Il est la lumière du monde. On y va ensemble. On s'adhère ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleur qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleur qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sa vérité. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu en ce lieu? Il est la lumière.
Je suis enfant de Dieu, je suis à Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à un sauvetage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Déclare-le, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Déclare. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. oui Seigneur, ensemble ici en ce lieu, on veut déclarer Seigneur que tu nous as rachetés. Tu as racheté nos vies au prix de ton Fils Seigneur. Et aujourd'hui on s'assemble en tant qu'Église en disant Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as choisis, tu nous as mis à part Seigneur. Tu nous as rachetés, tu as racheté nos vies Jésus. Et nous te disons merci Jésus pour ton sacrifice parfait. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui. Déclare, Dieu t'a adopté. Déclare-le. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui. Il t'inclut dans sa famille. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison,
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et tu m'as racheté, Jésus. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Déclare la puissance de Jésus en disant ton amour parfait. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, oh, oh.
as chassé l'obscurité par ta lumière. Hey! Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, celui qui a vaincu la mort, Jésus? Oh Seigneur. Jésus, nous voici devant toi. Nous avons déclaré, Seigneur, que rien ne pouvait t'arrêter. Seigneur, que tu as accompli ton plan parfait, Seigneur. Que tu nous as vus pécheurs et que par amour tu t'es donné, Seigneur, pour nous. Et aujourd'hui, on veut croire ces paroles. Et on veut dire, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les promesses pour nos vies. Et Seigneur, ce matin, on veut juste venir à tes pieds en te disant, me voici. Je ne peux pas aller vers quelqu'un d'autre que toi, Seigneur, ce matin. Je veux que toutes mes pensées soient captives pour toi, Seigneur. Je veux que mon cœur soit focalisé, Seigneur, sur toi ce matin. Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chantons encore, Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions? Tu as les promesses. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, Jésus. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chantons, oui tu es. Oui tu es le Christ. Oui tu es le Christ. Oui tu es. Oui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On le déclare avec autorité. Oui tu es. Oui tu es le Christ. Oui tu es le Christ. Tu as toute autorité. Oui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh Jésus, ce matin déclare-le avec tes propres mots. Oui tu es le Christ. Jésus, tu es le Christ. Tu es ma vie, tu es ma joie, tu es ma paix. Commence à déclarer: Seigneur, Christ, tu es tout pour moi, Jésus. Prends ce temps de victoire. Commence à déclarer: oui Seigneur, tu es le Christ. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie. Et pendant que tu fais ça, Dieu renouvelle tes pensées, Dieu renouvelle cette joie dans ton cœur, Dieu renouvelle les pensées de ton cœur. Commence, loue-le, adore-le. Jésus, tu crées quelque chose de nouveau ce matin, Jésus. Tu crées quelque chose de nouveau ce matin, Jésus. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Dieu d'éternité. Un mot de ta part et tout change, Jésus. Tu es le Christ, celui qui a les paroles de la vie. Tu es celui qui a les paroles de la vie. Un mot de ta part et la vie revient dans mon cœur. Un mot de ta part et la vie revient dans mon âme. Oh Jésus, oui tu es le Christ. Oui tu es le Christ, Jésus. Oh, Dieu crée maintenant quelque chose de nouveau en toi. Les pensées de ton cœur se renouvellent pendant que tu loues, pendant que tu adores Christ. Oh Jésus, nous croyons en toi. Dis-lui: Seigneur, je crois en toi. Tu es le Dieu qui est capable de renouveler mon cœur. Tu es le Dieu qui est capable de renouveler ma force. Tu es le Dieu qui est capable de tracer un nouveau chemin dans mon épreuve, Seigneur. Tu es le Dieu qui est capable d'aplanir mes sentiers. Tu es le Dieu qui est capable d'ouvrir la mer en deux pour que je puisse traverser. Dis-le: je crois en toi, je crois en toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon rocher. Jésus. Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Déclare-le ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui,
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Déclare-le avec autorité sur ta vie. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Déclare-le. Hey. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie maintenant. Hey. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des encore aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, célébrons ton nom. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, nous élevons ton nom. Alléluia, je voudrais qu'on confesse ce matin dans l'adoration que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la parole de Dieu ce matin? Et si tu es prêt à le déclarer, reçois cette parole. Éphésiens 3:20 nous dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. À Jésus soit l'honneur, la louange. Amen. À Jésus soit la louange et l'adoration ce matin. Seigneur, nous élevons ton nom dans ce lieu. Car oui, nous le déclarons, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et même de ce que nous demandons. Seigneur, peut-être notre foi nous fait demander une chose, une petite chose, mais tu peux faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, c'est vers toi que nous nous approchons ce matin. Tu connais nos besoins, tu les connais parfaitement. Tu sais comment répondre à nos besoins. Seigneur, alors, on s'approche de toi ce matin. Est-ce que je peux demander à l'église, est-ce qu'on peut, ceux qui le désirent, tendre nos mains vers le Seigneur ce matin? Et chacun là où on est, chacun ose faire dans l'adoration une prière à Jésus. Commence par élever le nom de Jésus à ta place, là où tu es, mon ami. Alléluia. Lève tes mains, lève ton cœur. Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Reçois nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, car tu as tout remporté. Tu es le victorieux, nous l'avons chanté. Seigneur, nous avons besoin peut-être que tu pourvoies. Je sais que plusieurs parmi nous ont besoin de papier. Vous faites une demande, vous avez besoin de papier. Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous demandez ou pensez. D'autres ont besoin de guérison, de secours et de grâce de la part du Seigneur. Et Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez. Peut-être vous vous sentez limité, mais Dieu n'est pas limité. Alors élève Jésus. Je ne te demande pas ce matin de faire une grande prière. Je te dis ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire. Élève le nom de Jésus, car à lui appartient la gloire, l'honneur et la puissance. À lui appartient l'autorité et le règne. À lui appartient l'adoration de l'Église, de ceux qu'il a rachetés. Seigneur, nous élevons ton nom
au-dessus de tout ce que nous pouvons demander, au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Et au travers de ça, nous déclarons: tu es roi, tu es Seigneur, tu règnes et tu vas pourvoir en toutes choses selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Seigneur, déjà tout est accompli à la croix. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as donné, Seigneur, la richesse infiniment grande de ton amour que nous pouvons à peine sonder. Mais Seigneur, fais-nous entrer encore plus loin dans l'acquis de la croix, dans l'acquis de ton amour, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Et ensemble, on veut déclarer: oui, je crois en toi, Seigneur. Voilà notre adoration. Nous avons confiance à toi et nous nous abandonnons ce matin. Avec prière, on le chante. Le Dieu qui est et qui revient, Alléluia. le puissant roi ressuscité, C'est lui notre Seigneur, c'est Jésus. le Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui était, le Dieu qui est et qui revient, le puissant roi ressuscité, le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Je vais essayer la parole à Nager, qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur pour nous. J'aimerais abonder sur ce sujet-là. On l'a chanté. On l'a chanté, l'apôtre Pierre, il a dit nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il n'a pas dit nous avons connu et nous avons cru. Combien le Seigneur désire notre foi ce matin. Nous avons cru et nous avons connu. Seigneur, il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu attends à des œuvres ou à la gloire de Dieu, il faut commencer par la foi. Et la foi, ça se confesse, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul, toujours, il dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut confesser le nom de Jésus ensemble? Plusieurs reçoivent cette parole, Seigneur, en ton nom ce matin. Et oui, nous croyons en toi, Seigneur. Simplement, nous croyons en toi. Nous croyons dans ton amour. Nous croyons dans ta force et ta puissance. Nous croyons dans ton secours. Nous croyons que tu entends nos prières. Nous croyons que tu viens au secours de nos faiblesses et de notre incrédulité. Nous croyons que tu fais au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous demandons. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es assis sur ton trône de gloire et que tu règnes.
Et ce matin, nous le confessons. Seigneur, alors oui, nous prions comme tu nous l'as enseigné. Que ton règne vienne parmi nous ce matin. Que ton royaume vienne maintenant, Seigneur. Et que dans le nom de Jésus, toute arme forgée contre nous soit brisée maintenant. Que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit abaissée maintenant dans le nom de Jésus. Que seul ton nom soit élevé dans nos vies, Seigneur. Que nos craintes soient chassées dans le nom de Jésus. Que la peur soit bannie dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne crains pas, mais crois seulement. Crois simplement dans la bonté et dans l'amour de Dieu pour toi. Merci Seigneur de fortifier notre foi par cette parole et dans l'adoration. Dans le nom de Jésus, on te remercie Père. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Amen. Bienvenue à chacun. Je vous invite à reprendre place. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe de louanges qui nous a servi ce matin et avec qui nous avons loué? Aujourd'hui, on s'est laissé bousculer dans notre programme. Je devais vous apporter la parole du Seigneur, mais j'ai reçu un message de quelqu'un que la plupart d'entre vous, en tout cas je l'espère, connaissez, d'une famille que vous connaissez bien. Et sans plus tarder, je vais pas faire durer le suspense, je voudrais accueillir Olivier Receveur ainsi que toute sa famille. Aline, on va prendre le temps quand même. Plusieurs, vous ne les connaissez pas, hein, peut-être. Hein. Mathias, Aline, et puis les enfants, c'est Anne-Élodie. Ah, elle est là, Anne-Élodie, super. Et la petite est peut-être Inès, elle est au préado, super. Voilà, c'est un plaisir de les voir. Regardez comme ils sont beaux. Ça fait 7 ans. Bientôt 7 ans que voilà, ils ont quitté Amiens pour aller répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur les a conduits dans la région parisienne, tout près de ton travail, à la Défense, l'église de Puteaux que vous avez pris, donc il y a 7 ans de ça déjà en arrière. Waouh! Eh bien, je vais vous laisser la place. Comment ça va d'abord, Aline? Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, on est très heureux de venir, enfin moi particulièrement, parce que ça fait super plaisir de revoir des têtes qu'on a connues, avec lesquelles, en tout cas pour ma part, j'ai fait pas mal de choses. J'étais responsable des enfants, donc j'ai vu grandir des enfants, que j'ai même pas reconnus pour certains. Et donc, voilà, on est très heureux. Et moi, je prie que le Seigneur vous bénisse, parce que je vois aussi que l'Église a changé, les nouveaux locaux qu'on connaissait pas, et donc on a découvert aujourd'hui, qui sont super. Et puis, nous, ça va, ça se passe bien à Puteaux, où on est. Moi aussi, je travaille, donc globalement, ça va. Voilà, je dirais ça. Et puis voilà, je laisserai la place aux enfants. Ouais. Yes. Merci, maman. On peut l'applaudir, Ouais, comme disait ma mère, c'est vraiment un plaisir de pouvoir être avec vous ce matin. Moi, personnellement, ça fait au moins 3 ans, voire plus, que j'étais pas revenu dans l'église où j'ai grandi. Et évidemment, on voit des nouvelles têtes, etc. Et je suis extrêmement fier de tout ce qui c'est devenu, du bâtiment, de l'église qui grandit encore et encore. Et merci pour tout. Et je sais que Dieu vous prépare de nouveaux projets encore et encore. Et je suis très heureux de ça. Super, merci Mathias. Ok, bonjour à tous. Je ne sais pas comment continuer après ça. Non, ils ont dit beaucoup de choses. En tout cas, on est vraiment très très heureux de revenir. Et c'est vrai qu'on a passé vraiment 11 ans vraiment merveilleux dans cette église. On a appris énormément sur Dieu, sur nous, sur tout le monde. En fait, surtout, on a vraiment été forgés en fait dans la vie au final.
Et c'est vraiment merveilleux de voir aussi ce que Dieu fait pour vous, à travers vous, et voir aussi votre rayonnement vraiment qui croît. Et je prie vraiment que ça continue encore plus et qu'on puisse voir encore plus de miracles s'accomplir avec vous, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Élodie. Merci à la famille receveur. On va laisser la place à Olivier. Peut-être si tu voudras nous donner encore un petit mot sur l'église de Puteaux. Bienvenue à la maison. Merci. Tu es ici chez toi. Que le Seigneur Merci te beaucoup. bénisse. En effet, c'est une joie d'être parmi vous et puis un honneur aussi. C'est toujours... Et les choses ont tellement changé, en effet, depuis que nous sommes partis et on a entendu parler du cœur que vous avez eu pour que ce changement puisse se faire. Vous avez travaillé dur et travaillé dans l'unité. Ça rappelle un peu, finalement, ce qui s'est passé avec les murailles de Jérusalem, qui ont été reconstruites sous l'impulsion de Néhémie, qui Dieu avait demandé de vraiment mis ce projet sur le cœur. Et on voit comment les choses se sont faites. Il a fallu... Et à un moment donné, eh bien, lorsque les murailles ont atteint la moitié, le peuple prit la chose à cœur. Et c'est ça que je retiens qui est intéressant et important, c'est que lorsqu'effectivement il y a une unité qui se met en place, eh bien alors l'effort est démultiplié et vous arrivez à ce que vous avez aujourd'hui. C'est vraiment remarquable, parce que vous avez de superbes locaux et c'est bien. Et je crois une chose, je ne sais pas ce que vous croyez, mais moi je crois une chose en tout cas, c'est que même si notre monde va de plus en plus mal, et nous savons que le Seigneur l'a annoncé, l'iniquité, tout ce qui est le mal va continuer à croître, eh bien, je crois aussi qu'il y a l'ivraie, certes, pousse, et de plus en plus, cette mauvaise herbe dont Jésus nous a parlé, mais aussi le bon grain. Le bon grain qui pousse aussi en même temps, et le Seigneur nous dit qu'à un moment donné, eh bien, quand il va moissonner, et puis il va séparer le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire qu'il y a des temps, je pense, peut-être que nous vivons en ce moment où on a l'impression que peut-être qu'il ne se passe peut-être pas grand-chose, les gens ne viennent pas spécialement dans les églises. Et moi, je crois que, en tout cas, vous avez fait un bon choix parce que vous vous préparez à accueillir d'autres personnes. Et moi, je crois que le Seigneur a ça en prévision, pas seulement pour votre assemblée, mais je crois pour l'ensemble même de notre pays. Moi, je veux croire que le Seigneur est en train de préparer quelque chose et qu'à un moment donné, il y aura peut-être comme un réveil de la foi, quelque chose. Et en tout cas, c'est bien que vous ayez toute cette place, tous ces locaux pour accueillir encore plus de personnes. En plus, vous n'avez qu'un culte aujourd'hui. Vous imaginez si on avait 2, peut-être 3. Et vraiment, je crois qu'il faut s'attendre à cela. Et c'est bien en tout cas. Je crois que vous avez maintenant j'ai envie de dire un bel outil, entre guillemets, si je puis dire, et qui permet vraiment au Seigneur va lui permettre aussi de l'utiliser et de vous faire rayonner davantage. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse en effet et vous fasse rayonner parce que, voilà, vous êtes déjà beau, mais rayonnez encore plus. Voilà, c'est ce que le Seigneur, je crois, attend encore plus. Bien entendu, c'est ce qu'il veut faire. Voilà, j'ai intitulé, moi, ce message aujourd'hui, « Penser, agir, aimer toujours plus comme Jésus ». Alors ce titre, évidemment, ne cache, derrière cela, il y a, on pourrait dire même peut-être une année, voire même plus, peut-être encore de prédication derrière, et je n'ai aucunement la prétention d'épuiser ce sujet en 30 minutes à peu près. C'est pas bien sûr que non, mais je voudrais simplement donner quelques points de repère déjà. C'est un sujet, un thème que nous avons, le Seigneur a mis sur notre cœur aussi à l'église de Puteaux. Alors je n'en ai pas parlé, voilà, j'ouvre une parenthèse sur l'église de Puteaux dont nous avons la responsabilité. Et bien nous remercions le Seigneur parce que on a vraiment vu sa main agir. On observe en ce moment véritablement une croissance, alors en nombre et en maturité. Alors c'est pas une croissance exponentielle, c'est pas vertigineux, mais on voit une dynamique qui s'installe et c'est très réjouissant. Voilà, c'est vraiment encourageant. Et on voit le Seigneur, on a vu le Seigneur faire venir dans l'Église des personnes qui ont eu un rôle de leader quelque part et important pour pouvoir porter comme cela d'autres activités. Et je cite rapidement un exemple, quand il y a eu les confinements, là, heureusement que le Seigneur avait permis qu'on ait un frère qui connaît très bien l'informatique,
qui est développeur en informatique là, de site internet et qui a permis de mettre en place une chaîne YouTube. Il nous a permis de continuer à avoir nos cultes donc sur la chaîne. Et voilà, et c'est un exemple parmi d'autres. Et on peut vraiment remercier le Seigneur de notre côté de ce qu'il a mis les bonnes personnes. Voilà. Et je voudrais dire aussi à ce moment-là, vraiment aussi, vous êtes tous importants. Voilà. Je le dis, ça me vient à l'instant, vous êtes tous importants. Je ne veux pas juste dire, oui, c'est bien, il y a des leaders, il y a des personnes qui vont apporter une contribution particulière pour donner une impulsion, pour avancer, mais derrière, mais je crois que vous l'avez vécu avec tout l'aménagement de ce bâtiment, c'est l'unité, c'est la force mise en commun qui permettent vraiment de réussir et d'aboutir à un projet, de faire aboutir un projet. Et ça, c'est magnifique. Alors vraiment que personne ce matin ne se dise « Ah oui, mais moi je suis petit, je ne fais pas grand-chose, etc. » Vous êtes importants. Vous êtes tous importants. Quoi que vous fassiez, tous importants. Retenez bien cela, ne l'oubliez jamais. Hein, c'est vraiment important. Voilà. Et donc l'Église, voilà, l'Église se porte bien. Hein, l'Église se porte bien et voilà, nous avons 2 cultes du fait au départ de la distanciation physique avec la pandémie. Et puis on est resté sur 2 cultes finalement parce qu'on se rend compte qu'ils sont pas pleins tous les 2, mais en tout cas on aurait du mal à revenir à un seul culte maintenant. Et on le vit très bien. Voilà, on le vit très bien. On voit d'autres personnes parfois venir aussi et c'est vraiment encourageant. Voilà, on remercie le Seigneur pour cela, vraiment pour ce qu'il fait. Et donc, ce sujet, oui, je disais, ce sujet, en fait, là, c'est vraiment ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur, Aline et à moi, en fait, comme thème pour l'année. Pensez, agir, aimer toujours plus comme Jésus. Et c'est un thème important et qu'on décline, donc comme ça maintenant, dans des messages, et on veut s'orienter aussi de cette manière. Et c'est quelque chose eh bien, de déterminant, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, hein, finalement. Eh bien, c'est de lui ressembler, et de plus en plus. Et rien, finalement, si on va avoir de l'efficacité, eh bien avec le Seigneur, eh bien c'est tellement important de lui ressembler de plus en plus. Parce que sinon, il y a bien des choses qui ne se feront pas, hein, parce que nos vies manquent de perfection, nos vies sont limitées, et plus on va tendre dans cette direction, et meilleur sera toute l'action que nous pourrons produire. Et ça, c'est vraiment, je remercie le Seigneur de ce qu'il fait. Alors, vous avez été appelés. En plus, vous portez bien votre nom, hein, Ecclésia, appelé hors de. Et chacun d'entre vous ici présent, eh bien, vous avez été appelés. Voilà. Même si c'est la première fois, peut-être que vous êtes ici ce matin, je ne sais pas. En tout cas, vous avez été appelés par le Seigneur à venir ici. Alors, vous n'êtes pas là par hasard. Et donc, nous sommes tous appelés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, encore une fois, il n'y a pas eu d'erreur à un moment donné dans notre vie, d'erreur d'aiguillage. Si on est présent ici ce matin, si nous avons la foi que nous avons, c'est parce qu'un jour, le Seigneur nous a appelés. Et si vous avez vu, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez regardé la série The Chosen, qui est passée à la télévision il n'y a pas très longtemps. Et il y a une chose qui est vraiment remarquable, c'est qu'on voit comment Dieu avait quelque part préparé d'avance les cœurs de certaines personnes, et Jésus est venu après pour les appeler. Hein, Jésus a dit à plusieurs reprises, « Viens et suis-moi ». Et c'est cet appel qui est vraiment, qui retentit encore aujourd'hui. Et là, par rapport même à cette parole prophétique, ce chant, « Viens et suis-moi », parce que le Seigneur veut nous faire tous avancer dans des choses plus grandes encore qu'il a prévues. Et ne pas nous laisser là où nous sommes, comme si on était stationnaire. Et c'est vraiment son désir le plus profond. Et en effet, le viens et suis-moi, c'est cet appel qu'il nous a lancé. C'est pas seulement pour dire ah bien maintenant ça y est, tu es sauvé. Tu as l'espérance de la vie éternelle. C'est déjà remarquable, bien entendu. Nous avons cette paix qui s'installe dans notre cœur, la réconciliation. Mais c'est pas seulement cela qui est important, même si évidemment c'est extrêmement important. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est comment est-ce qu'on va remercier le Seigneur pour ce salut? Et la meilleure des choses que l'on puisse faire pour remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée, eh bien, c'est de nous mettre à son service et dire « Seigneur, ma vie t'appartient. » Voilà, « Seigneur, je te donne ma vie. » Un jour, un orateur a dit donner sa vie au Seigneur, ou vouloir servir le Seigneur plutôt, ce n'est pas prendre une feuille blanche, écrire dessus, voilà, je veux faire ça, et puis la présenter au Seigneur en disant, maintenant tu signes en bas. Ça veut dire que tu vas faire tout ce que je te demande. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, je te donne une feuille blanche, je signe en bas, et maintenant tu écris dedans ce que tu veux.
Et ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein, parce que le Seigneur est très exigeant. Hein, donc il faut vraiment faire attention à cela. Mais c'est vraiment l'important, c'est vraiment de se mettre à la disposition du Seigneur et dans ce sens-là, dans cette poursuite-là, c'est de dire Seigneur, eh bien, moi, si je me donne à toi, c'est pour te ressembler. C'est pour être comme toi, pour tendre vers toi. Et nous lisons en effet dans l'épître aux Éphésiens, Paul qui parle de l'édification du corps de Christ. Alors, il parle des 5 ministères dons, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs. Il ne faut pas s'en arrêter là. Hein, parce que voici ce qu'il dit en Éphésiens 4, des versets 11 au verset 13. Hein, il dit ceci, si vous voulez peut-être prendre vos Bibles, si vous voulez lire, je vous laisse quelques secondes. C'est intéressant parce que c'est vraiment une direction que Dieu donne et qui est fondamentale. Hein. Voilà, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On pourrait dire, eh ben voilà, et puis les autres, il n'y a pas de place pour eux, mais pas du tout. Parce qu'il les a donnés pour le perfectionnement des saints que vous êtes, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'œuvre du service de chacun, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu n'a pas d'autre projet que de nous faire tendre vers la perfection. Waouh! Ça, on ne doit jamais l'oublier non plus. Et après, afin que nous soyons peu des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et même Paul dit aussi aux Colossiens que l'Église, c'est la plénitude de Dieu. Ça veut dire que Dieu se révèle, exerce son action à travers chacun. C'est pour ça qu'on est tous aussi importants. Quelle que soit la responsabilité que nous avons, on est hyper importants. Il ne faut jamais se décourager, il peut se dire non, il y en a qui font mieux que moi, etc. Ne pas se comparer, mais dire Seigneur, mon identité est en toi, je t'appartiens et j'ai un rôle à jouer et je sais qui je suis, on l'a chanté tout à l'heure, et vraiment, je suis important pour toi, je suis important pour les autres. Hein? Même si des gens vous ont dit un jour peut-être que vous n'étiez peut-être pas important pour eux, peut-être des gens vous ont critiqué alors que c'était pas juste. Dans votre passé, des gens peut-être vous ont dit qu'ils vous aimaient pas. Hein? J'ai entendu des choses comme cela. Et eh bien, c'est passé. Aujourd'hui, vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Hein, ça veut dire que le passé, il est derrière nous. Peut-être il peut servir. Non pas pour nous accabler et nous freiner, mais peut-être au contraire pour nous encourager, louer le Seigneur et pouvoir encourager des personnes qui peut-être vivent des choses que nous avons vécues. Et ça, c'est important aussi, bien entendu. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, parce qu'effectivement, on a une perspective que Dieu donne, une vision qu'il donne et qui est vraiment remarquable, effectivement. Il veut nous faire tendre vers la perfection, il nous dit que nous sommes dans sa main, que nous sommes utiles, effectivement, tous, que nous avons de la valeur, et ça, c'est important de le chérir dans son cœur. Mais il est vrai aussi que, quelque part, que le quotidien nous rattrape aussi. Notre vie quotidienne nous rattrape ce que nous vivons. Les difficultés de la vie ne manquent pas. Elles sont là, et je crois que si quelqu'un dit que tout va bien pour lui, tant mieux, hein, c'est bien, c'est très bien. Mais malheureusement, on sait qu'un jour ou l'autre, il y a toujours quelque chose qui peut arriver et qui n'est pas facile à vivre. Et donc, on a besoin de retrouver son équilibre aussi, parce qu'il y a d'un côté toute cette vie spirituelle qui est remarquable et que Dieu veut, et puis de l'autre, une vie humaine qui est là et qui peut nous mettre dans la faiblesse. Et c'est pas facile. Mais voilà, parce que nous appartenons au Seigneur, alors rien n'est perdu. Alors, tout est possible. Hein? Et même comme cela a été dit tout à l'heure, le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons.
Et Jésus, il y a une bonne raison à cela, particulière. Et Jésus a pris une belle image pour exprimer la relation que nous avons avec Dieu et avec lui-même. C'est dans Jean 15, verset 5. Je le lis rapidement. Et Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je peux remercier le Seigneur pour cette image de la vigne. Vous connaissez les vignes, vous avez vu comment ça marche, hein? Ça fonctionne. Vous avez un cep de vigne qui, lui, est planté dans la terre, qui va puiser ses ressources dans la terre, et connecté au cep de vigne, eh bien, il y a tous les sarments qui eux-mêmes vont produire les grappes de raisin. Et Jésus nous donne une image magnifique. Le sarment, nous sommes des sarments connectés au cep. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Si vous regardez une vigne, vous n'allez pas voir, ah, je sais bien identifier la limite entre le cep et le sarment. On ne voit pas bien. Ça veut dire qu'il y a une connexion parfaite entre les deux. Et spirituellement, c'est cela qui se passe. Quand on a donné notre cœur au Seigneur, quand on s'abandonne à lui, eh bien, il y a nous sommes vraiment des sarments connectés au cep. Et ça, c'est une image fantastique parce que ça veut dire que nous allons recevoir du cep tout ce dont nous avons besoin. Jésus nous l'a dit, recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que quelles que soient les difficultés de la vie que nous pouvons traverser, parce que nous sommes connectés au cep, alors nous pouvons recevoir le secours qui nous est nécessaire, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et je trouve ça extrêmement rassurant. Et nous savons qu'à travers cela aussi, il y a tout l'amour de Dieu qui est là, l'amour du Seigneur qui est là. Lui-même qui nous dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça, c'est aussi, on pourrait dire, une autre image, hein, et une traduction de cette image du sarment qui est connecté au cep. Et ensuite, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le beaucoup de fruits parce que ça ferait l'objet d'un autre message, évidemment, et même plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la finalité. Quand je disais que nous sommes tous importants, que nous avons tous une contribution à apporter, et pas seulement quelqu'un qui est là sur l'estrade en train de parler, mais comme je disais, chacun d'entre vous, vous avez une contribution à apporter. Chacun. Et donc les fruits, nous sommes tous appelés à en porter, d'une manière ou d'une autre. Tous. De bons fruits. Mais ce qui m'intéresse, ce qui retient mon attention là maintenant, c'est celui qui demeure en moi. Demeurer en Jésus. Alors demeurer en Jésus, ça a plusieurs connotations, plusieurs significations. On peut trouver ces choses-là. Et la première des choses, eh bien, c'est que demeurer en Jésus, c'est véritablement être fondé sur la parole de Dieu, la laisser diriger notre vie, la laisser nous impacter pour pouvoir prendre de bonnes décisions et pour pouvoir bénir aussi des personnes à qui nous nous adressons. La parole de Dieu est véritablement un socle. La parole de Dieu n'a pas pris une ride, parce que la parole de Dieu, c'est le conseil que Dieu donne aux hommes. Et c'est déterminant que nous la recevions. Et je crois qu'il y a deux choses que je voudrais dire à ce sujet, eh bien, c'est que nous devons être curieux vis-à-vis de la parole de Dieu. Curieux de mieux chercher à mieux la comprendre, pour mieux découvrir qui est Dieu, quelle est sa pensée. Quand on dit penser comme Jésus, pour penser comme Jésus, eh bien, il faut comprendre dans la parole de Dieu comment il pense, comment Dieu pense, quelles sont ses valeurs, comment il pense. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est l'exemple de André. André, le frère de Pierre, il nous est dit dans l'évangile de Jean, c'était au chapitre 1 et versets 35 à 39, je ne vais pas le lire, mais dans le récit, eh bien, André est avec Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste, à un moment donné, s'exclame et dit, mais voit Jésus passer, et dit, voici l'agneau de Dieu. Alors Pierre est intrigué. Et on sait que Pierre, eh bien, il va partir, il va se détourner, il va avec un autre disciple qui était avec lui, et puis ils avancent, ils suivent, et puis Jésus se retourne.
Jésus avait compris qu'il y avait quelqu'un qui savait, qui était là, qui cherchait à le rencontrer. Il se retourne, qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et voici que Jésus, André dit, mais Maître, où habites-tu? Ils sont curieux. Ils ont cette curiosité d'esprit. On imagine, Jean-Baptiste leur dit, voici l'agneau de Dieu. Ils attendaient le Messie, le peuple juif attendait le Messie, et il leur dit cette parole. Et elle envoie cette curiosité qu'il avait dans son cœur, et une bonne curiosité, et de dire, mais on va aller voir un peu ce qui se passe. Et Jésus les accueille. Remarquez que Jésus les a accueillis. Jésus n'a pas dit, ouais, j'ai autre chose à faire, revenez demain, on prendra rendez-vous. Non, non, non. Venez et voyez. Il était à peu près 4 heures de l'après-midi, puis ils sont restés avec lui quelques heures, comme ça certainement. Et je crois qu'il est bon d'avoir cette curiosité pour la parole de Dieu. Moi, je vous recommande vraiment de vous procurer une Bible d'études. Une Bible d'études, c'est une Bible avec des commentaires, avec des thèmes qui sont traités. C'est une richesse extrême. Alors, si vous pouvez vous la faire offrir pour un anniversaire, c'est bien. Vous mettez un peu d'argent de côté tous les mois. Si c'est peut-être un investissement, ça coûte dans les 60-80 euros. Voilà. Et je peux vous dire que c'est un investissement pour la vie et qui est vraiment magnifique. Vraiment. Et je peux vous le recommander. Voilà. Il y a plusieurs bibles d'études. Je pourrais vous dire Esprit et vie, par exemple, qui est une très bonne bible d'études. Voilà. Et puis il peut y en avoir d'autres, évidemment. Mais ayons cette curiosité pour la parole de Dieu. Cherchons dans la parole de Dieu pour mieux connaître notre Dieu et pour nous laisser imprégner de cela. Et le deuxième point sur la parole de Dieu, c'est que justement, lorsqu'on a découvert comme cela des choses, laissons-nous toucher, laissons-nous comme impactés par la parole de Dieu, laissons-nous transformer par cette parole, de façon que nous puissions ressembler de plus en plus au Seigneur. On sait que si quelqu'un imite quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, il va prendre le pli et ça va mal se terminer. Et si en revanche, on imite quelqu'un qui fait le bien, qui fait des choses qui sont bonnes, si on prend quelqu'un qui fait de bonnes choses comme modèle, alors on va s'imprégner de ce qu'il fait et on va avoir envie de le faire. Le Seigneur n'est-il pas notre modèle? Dieu n'est-il pas parfait? Il l'est. Alors, mieux nous le connaissons, et mieux nous pourrons l'imiter et faire ce qui est bien à notre tour. Et il nous donnera la force et la capacité de persévérer. Parce que s'il nous dit, si on dit, mais tu pardonne à celui qui te fait du tort, priez pour vos ennemis. Quand on est face à des personnes peut-être qui sont malveillantes, des personnes qui ont des paroles dures contre nous, des paroles critiques, qui nous bousculent, on n'a qu'une seule envie, c'est de les prendre dans un coin et puis leur dire, maintenant tu te tais et tu arrêtes. Vous ne croyez pas? Parfois, on a envie de faire ça. Mais si on nous dit non, faites pas ça. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais voilà, parce que nous sommes connectés sur le cep, nous sommes les sarments, nous sommes connectés sur le cep, alors la capacité du Seigneur vient à notre secours si nous voulons vraiment faire ce qu'il nous demande et il nous soutiendra. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors et c'est comme cela qu'on peut surmonter des temps de tempête, des temps difficiles. On s'accroche à la pensée de Dieu, à ce qu'il dit qu'il faut faire et qui est bon. Et même si c'est dur, que c'est le bateau, si je prends cette image, il tangue à droite, à gauche et que c'est difficile, le bateau ne coulera pas, le bateau ne prendra pas l'eau, nous continuerons à flotter et le Seigneur finira par calmer la tempête. Donc vraiment, gardons ces deux pensées, je crois en tout cas, d'être fondées sur le roc, sur la parole de Dieu, pour tenir ferme. Et puis, soyons curieux vis-à-vis de la parole de Dieu et laissons-la vraiment nous toucher dans notre cœur. Véritablement nous impacter et nous transformer pour que nous ressemblions de plus en plus à notre Seigneur. Et là, on va démultiplier nos capacités aussi. Tout ce qu'on va faire va être davantage empreint de sa personne, davantage de bienveillance, peut-être dans nos relations les uns avec les autres. Et ça va faire que ça va aller beaucoup mieux encore. Et on va aller encore plus loin. Alors merci Seigneur pour cela. Et le Seigneur va aider dans tout cela, évidemment. La deuxième chose, dans demeurer, dans le sens de demeurer, c'est véritablement avoir une relation intime avec notre Seigneur. Cultiver cette relation d'intimité avec lui. Paul dit aux Éphésiens que nous avons un libre accès auprès du Père. Ça veut dire qu'on n'a pas un Père qui nous reçoit sur rendez-vous ou à certaines heures de la journée, on a un libre accès. Ça veut dire qu'on peut parler à notre Dieu quand on le veut. Il est même prêt à entendre, à partir du moment bien sûr où nous sommes respectueux vis-à-vis de lui, mais il est prêt à entendre tout ce que nous pouvons lui dire. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Matthieu 11, 28.
Ça veut dire qu'on peut se tourner vers lui, on peut épancher nos cœurs. On peut lui remettre tout ce que nous avons dans notre cœur. Et le Seigneur sait combien parfois c'est difficile. Mais il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous comprendre. On a un ami fidèle auprès de qui on peut aller, qui nous comprend. Mais ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul, qu'on est perdu, qu'on ne sait plus très bien où on en est. Mais on a l'impression d'être seul, comme dans un désert. Oui, on peut être dans un désert, parce que c'est dur. Oui, mais il y a quelqu'un avec nous dans le désert. Je me retourne. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Un peu comme Agar qui était perdue dans le désert. Abraham venait de la chasser et de la renvoyer. Et puis elle était tellement effondrée qu'elle n'est pas vue, mais il y avait un puits juste devant elle. Alors oui, à certains moments, il faut cultiver cette relation, même si c'est dur, même si à certains moments, on n'a peut-être même pas envie peut-être de se tourner vers le Seigneur et puis dire, mais Seigneur, j'ai plus la force, j'arrive plus, c'est trop dur. Mais il faut avoir quand même cette toute petite foi peut-être, et voir cette petite lumière qui est là quand même, et dire, Seigneur, moi je sais que tu ne m'oublies pas. Je sais que tu es là, je sais que tu es prêt aussi à me relever lorsque tu es prêt à prendre ma main. Alors il faut s'épancher auprès du Seigneur. Il faut aller vers lui, cultiver cette relation. Important aussi, bien sûr, de prier pour les uns et pour les autres, de prier pour différents sujets, hein, de comprendre à travers cela aussi, de chercher à discerner la pensée de Dieu aussi. Et de cultiver cela, vraiment cette intimité avec lui. On a ce privilège extraordinaire en Jésus de pouvoir avoir cette intimité avec lui. Si vous voyez, il y a tellement de gens désespérés autour de nous. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais la France, je crois, les Français étaient les plus gros consommateurs au monde d'anxiolytiques et de produits de ce genre. Parce qu'à cause des dépressions, etc. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de différentes manières, qui sont accablés, et ils n'ont personne pour les aider. Alors que nous avons cette grâce exceptionnelle de pouvoir cultiver notre relation avec notre Seigneur et en retirer vraiment un grand bénéfice. Et là encore, nous sommes les sarments connectés au cep. Ce qui vient du ciel, ce qui vient du Seigneur lui-même, eh bien, nous est donné, nous est apporté pour notre bien. Et avec cela, ce qui est sûr, c'est qu'on a chanté récemment à l'église. La semaine dernière, on avait un culte avec des enfants et ils ont pris un superbe chant. Et à un moment donné, ce chant on disait viens avec, comme si un enfant disait à un autre, viens avec tes soucis et moi je viens avec ma foi. Je te parlerai de ma foi. Et je crois que c'est ça qui est important aussi, parce qu'au travers de la restauration que l'on a dans cette intimité, parce qu'il y a une vraie restauration qui se fait, eh bien, on est capable après de tendre la main aussi à des personnes qui traversent des circonstances qui sont les nôtres. Et on est capable de les aider. Et ça, c'est important aussi. Jésus a fait cela. Alors, Jésus, évidemment, n'avait pas traversé de moments difficiles, bien entendu, mais quoique si. Et il est un modèle, d'ailleurs, de ce point de vue, parce qu'il a toujours gardé cette relation parfaite avec son Père. On le voit, hein, on le voit. Alors, agissons comme lui, gardons cette communion avec lui. Il faut la renouveler, la cultiver. Et nous en serons mais tellement encouragés et fortifiés. En troisième point, c'est demeurer en Jésus, c'est vraiment aussi obéir à ses commandements. C'est demeurer dans son amour, s'aimer les uns les autres, aimer Dieu, bien sûr. C'est vraiment garder ses commandements au plus profond. Et Jésus, en effet, nous a vraiment laissé cette parole, hein. Cette parole dans Jean 13, 34 et 35, il leur dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je crois que c'est certainement une clé très importante, très très importante. Parce que si des personnes vous visitent ici, des personnes de l'extérieur, et qu'elles ressentent quelque chose de particulier, qu'elles ressentent cet amour qui vient de Dieu, et que vous avez les uns pour les autres, eh bien, elles seront touchées.
C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est une vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et ça rejoint ça, aimez-vous les uns les autres. Ah, c'est facile à dire, hein. Mais on a des caractères différents, un passé différent, on a parfois des points de vue différents sur un certain nombre de choses. Et là, on entre après dans le domaine du fruit de l'esprit, ces superbes grappes de raisin qui est produite par le sarment, justement, ces différents fruits, la bonté, l'amour, la patience, la douceur, la bénignité, etc. Et je crois que, sans aller plus loin, beaucoup plus loin sur ces fruits, ils sont déterminants pour justement nous permettre de nous aimer les uns les autres. Et ça, je crois que, dit courtement, l'important, c'est toujours faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. Si on n'est pas d'accord, on ne va pas se fâcher. On écoute, on réfléchit, on donne un point de vue, et puis à un moment donné, on prend une décision. Mais tout cela, on le fait dans la paix, dans le calme. Il faut que personne se dise « Ah oui, mais mon avis n'a pas été écouté. Oh, alors ça ne vaut pas grand-chose. » Non, mais non. Peut-être que la prochaine fois, l'avis qu'une personne donnera sera au contraire écouté parce qu'il sera un bon avis. Et on n'a pas toujours raison partout, surtout. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ce recul sur les choses. Il y a un fruit particulier qui s'appelle la bénignité. On le traduit aussi par bienveillance. Et c'est vrai que c'est pas toujours. C'est un fruit qui est peut-être bénignité, c'est pas toujours bien compris. Mais c'est le fait de rendre bénin les choses, de les amoindrir. Non pas pour faire comme s'il n'y avait rien, mais voilà, il y a un problème, quelque chose qui se présente. Eh bien, on essaie de trouver une solution dans la paix, dans le calme, pour que les choses, eh bien, la chose la meilleure pour tout le monde se mette en place. Rabaisser les choses, et non pas s'enflammer, et non pas être dans une espèce d'émotion forte, et puis mais non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu ne peux pas faire ça. Non, on réfléchit calmement. Et ça, je crois que ça, vraiment, si on apprend tous de plus en plus à se parler comme ça, eh bien, ça va être magnifique. Alors j'espère que vous le faites déjà, et que vous allez progresser encore, parce que c'est important, on n'est pas toujours à l'abri, mais c'est bien, et c'est bien. Et ça va participer aussi vraiment à cet amour qui est répandu, comme ça ici, et que des gens vont sentir. S'ils viennent là, qu'est-ce que je me sens bien ici. Moi, quand je suis arrivé la première fois à l'église de Choisy-le-Roi, là où je me suis converti en fait, oh, mais qu'est-ce que c'était bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de bon, de pacifique, etc. Voilà. Et je crois que c'est important quand quelqu'un arrive et qu'il sent cela. Et puis le dernier point, eh bien, c'est demeurer en Jésus, c'est aussi lutter contre le mal de toutes nos forces. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est on ne doit pas faire de compromis avec le mal, avec tout ce dont on sait que ce n'est pas bien. On ne doit pas se dire « Ah, j'ai mal parlé à quelqu'un, oh, ça arrive, c'est pas grave ». On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Hein. Jésus n'a jamais mal parlé à qui que ce soit. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein? À des moments, il a été dur, quand il a parlé aux pharisiens, qu'il les a secoués violemment. Il le faisait même par amour, parce qu'il savait que bientôt il allait remonter auprès du Père. Et il voyait ces religieux, là, les responsables religieux qui se glorifiaient eux-mêmes, etc. Et donc il a voulu leur dire, mais vous vous trompez de direction. Vous vous trompez, changez. Voilà, mais là, il les a secoués. Mais sinon, Jésus n'a jamais mal parlé. De la même manière, eh bien voilà, c'est un exemple, hein, mais on doit toujours se dire, mais Seigneur, moi je ne veux pas mal parler. Seigneur, je veux fuir le mal et je veux au contraire faire le bien, m'attacher à faire le bien. Seigneur, que ferais-tu si tu étais à ma place dans telle ou telle situation? C'est toujours la pensée, je crois, qui doit nous guider. Est-ce que le Seigneur va rester muet quand on fait ça? Non, il va nous parler de différentes manières. Soit il va nous parler directement à notre pensée, à notre cœur, peut-être de manière directe, ou alors c'est un verset de la Bible qui va revenir. Et là, ça nous ramène au premier point en disant, mais oui, l'importance de la parole de Dieu, de bien la connaître, de telle façon que lorsqu'on se trouve dans telle ou telle situation, peut-être un peu difficile, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Et clac, il y a un verset qui nous revient en mémoire, et on dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Et effectivement, c'était bien cela qu'il fallait faire. Alors vraiment que, voilà, on n'a pas le droit. Et personne ne doit dire, ne doit dire, ah mais c'est plus fort que moi. Ah mais je peux pas, c'est comme ça, et j'ai fait un truc qui va pas. Ah bah oui, mais j'étais impulsif. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Moi je suis impulsif de nature et c'est comme ça. Non, on peut pas faire ça.
On doit se mettre à genoux devant le Seigneur et justement dans ce temps d'intimité et dire Seigneur, tu vois, peut-être je suis impulsif, tu vois, j'ai tel ou tel défaut, telle chose qui ne va pas. Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Viens me changer. Ne me laisse pas comme je suis, parce que je veux te ressembler, je veux être parfait comme toi. Je veux tendre vers la perfection. Alors Seigneur, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Et le Seigneur sera à nos côtés pour nous aider, toujours. Alors vous allez me dire, ah bah oui, ça c'est bien, effectivement, mais c'est bien, on cherche à bien faire, on avance. Mais est-ce que vous y arrivez toujours? Vous arrivez toujours à bien faire? Non. Et alors, comment vous vous sentez quand ça ne va pas comme ça? Quand vous avez conscience peut-être que ce que vous avez fait, c'était pas bien, mais vous l'avez fait quand même. Comment vous vous sentez? Mal? Vous ne vous sentez pas bien? Oui. Ça, c'est important, effectivement, parce que ça veut dire il faut que je persévère, mais en même temps, il ne faut pas vous sentir coupable. Et ça, c'est un point important, très important. Parce que le Seigneur ne nous condamne pas. Le Seigneur ne veut jamais nous culpabiliser. Pour dire, ouais, t'es mauvais, regarde. Ça, c'est le diable qui veut faire ça. Pour essayer de nous culpabiliser. T'as vu comment t'as réagi, là? Tu crois que c'est bien, ça? Non, le Seigneur ne fera jamais ça. Le Seigneur va toujours chercher à nous tirer vers le haut, toujours chercher à nous faire progresser. Mais il sait aussi une chose, c'est que nous avons du mal, que c'est pas facile. Mais à partir du moment où nous sommes honnêtes avec lui, nous sommes sincères, et qu'on dit, Seigneur, moi, je veux changer. Le Seigneur nous dit, ça tombe bien, moi aussi, je veux que tu changes. Alors on y va, alors on persévère. Ouais, ok, ça s'est pas bien passé, ouais, t'as pas bien fait là, t'as pas bien réagi. D'accord, si t'as pas bien fait, mais je sais que tu as envie que ça change, alors moi je vais t'aider à changer. On va continuer, on va persévérer. Et le Seigneur ne dit pas, non, c'est bon, j'ai assez fait avec toi, je vois que t'es pas capable, c'est fini, maintenant hop, je te mets dans un coin, bon, et puis c'est terminé, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Est-ce qu'un jour quelqu'un d'entre vous a entendu du Seigneur cette parole? Non, parce que le Seigneur ne la dira jamais. Mais au contraire, viens, on avance ensemble, on y va. Donc le Seigneur ne veut pas nous culpabiliser. Mais encore une fois, il faut être honnête. Et pas se dire, puisque le Seigneur ne me culpabilise pas, puisqu'il est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je le laisse faire ce qu'il veut, et puis je mène un peu ma vie, je fais comme ça. Non. Et par contre, il y a une chose qui sera peut-être pas facile, il faut s'y préparer, c'est que lorsqu'on sait qu'on doit changer, et qu'on dit, Seigneur, je veux changer, une chose est sûre, le Seigneur va nous mettre, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, dans des situations où le trait de caractère, par exemple, qu'il faut corriger, va être mis en avant. Il va devoir réagir. Alors par exemple, si c'est quelqu'un, votre collègue de travail, vous avez quelqu'un au travail qui est un peu arrogant ou un peu agressif vis-à-vis de vous, pourtant vous ne lui avez rien fait, mais il dit comme ça, et puis c'est piquant ce qu'il vous dit, c'est compliqué. Et c'est vrai, vous avez envie, à un certain moment, de lui dire, mais c'est bon, arrête, tais-toi, et puis, change toi aussi, ça serait bien. Mais il faut apprendre la patience, apprendre la bienveillance. Et si on a envie de riposter comme ça, et puis qu'on l'a peut-être déjà fait et qu'il ne faut pas le faire, eh bien le Seigneur va nous laisser encore en présence peut-être de cette personne, en disant maintenant, voilà, tu vas t'exercer. Ok, ces paroles vont te piquer un peu, mais tu vas résister. Tu vas pas réagir. Et l'image qu'on peut donner, c'est l'auteur d'un livre qui disait cela, justement un jour, il dit, l'image qu'on peut donner, c'est comme dans les travaux de génie civil, de bâtiment. Je vous ai peut-être vu déjà, quand ils montent le béton, là, ils mettent ce qu'on appelle des coffrages. En fait, ça délimite en fait une partie, un volume dans lequel on va couler du béton. Mais ce qu'il dit, c'est que, alors, lorsqu'on dit Seigneur, je veux changer, eh bien, le Seigneur met ce coffrage autour de nous, en fait, dans notre vie, et puis il va commencer à couler le béton. Et le problème, c'est que le béton, il sèche pas tout de suite. Au début, il est liquide. Il faut du temps pour que ça sèche. Alors tout le temps, qu'on a du mal peut-être on a du mal à changer. Il y a des choses qui sont difficiles. On a envie de changer. Il m'a dit ça. Ouais, mais je lui ai quand même dit quelque chose. Mais je devrais pas. Mais bon, allez, je persévère quand même. Ce sont des phases en fait où le béton il est encore liquide. Et progressivement, en persévérant, le béton va finir par durcir. Et à un moment donné, cette personne, elle vous parle d'une mauvaise manière. Mais là,
le miracle de Dieu s'est produit. L'action de Dieu s'est produite de telle façon bien, que nous n'avons plus dans notre cœur l'envie de mal lui parler. On a pris de la hauteur, on a pris une distance par rapport à cela. Et c'est parce que le Seigneur a travaillé. Mais avant, il y a eu toute cette période pas facile où il faut résister, où c'est dur, où on tendance à fléchir un peu, à avoir du mal. Mais il faut persévérer, il faut s'accrocher. Dire Seigneur, je veux continuer parce qu'il ne nous condamne pas, parce qu'il ne nous culpabilise pas, parce qu'il ne nous dit pas c'est bon, c'est fait. Non, je suis encore avec toi, même si je vois que tu n'es pas parfait, je suis encore avec toi parce que je veux que tu tendes vers la perfection. Parce que je veux que tu avances encore. Parce que je veux que tu sois comme moi. Penser, agir, aimer toujours plus comme Jésus. Le laisser faire. Et se battre. Et c'est pour cela aussi, je crois que c'est vraiment important de se soutenir les uns les autres. Si on voit quelqu'un, d'ailleurs Paul le dit aussi à un moment donné, mais il dit si vous voyez quelqu'un qui a fléchi, qui fait quelque chose qui n'est pas bien, mais allez pas l'accabler. Lui, tombez pas dessus, peut dire mais t'as vu ce que t'as fait? Non mais c'est lamentable, c'est pas normal, tiens, presque au point qu'on a envie de le chasser. Mais non. Ok, t'as eu un moment de faiblesse, on peut tous en avoir. Au contraire, écoute, viens, c'est pas grave. Allez, relève-toi, on se relève, on repart. On va t'aider, le Seigneur va t'aider. C'est dans cet esprit qu'il faut aussi vraiment agir et cela participe aussi vraiment à demeurer en Jésus. Voilà, demeurer en Jésus, en étant vraiment sur le socle de la parole de Dieu, demeurer en Jésus en cultivant cette intimité que nous pouvons avoir avec lui, demeurer en Jésus en accomplissant, en mettant en pratique tous ses commandements, et puis demeurer en Jésus en luttant contre le mal de toutes nos forces. Et ainsi, nous demeurons en lui, et derrière, il nous dit, il y aura un beau fruit derrière, quelque chose qui va venir. Et je rebondis encore, et c'est ma conclusion vraiment, mais par rapport à ce que le Seigneur vous a dit tout à l'heure, voilà, il va au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire qu'il faut penser, je me souviens, c'est Claude Biville, à Amiens, qui disait un jour, pensons beaucoup parce que le Seigneur ira encore au-delà. Donc ne pensons pas un tout petit peu, mais pensons beaucoup parce que le Seigneur va aller au-delà. Voilà, merci Seigneur. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Oui Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés Seigneur, mais tu ne nous laisses pas non plus dans notre condition humaine, marquée par le péché, à continuer à nous débattre, à continuer à faire du mal aux autres et à nous-mêmes. Seigneur, mais au contraire, tu viens dans notre vie. Par le Saint-Esprit, tu viens prendre possession de notre vie, de notre cœur, et à travers cela, Seigneur, tu nous transformes profondément, et tu nous donnes la force, la capacité de demeurer en toi, Seigneur, afin ensuite de pouvoir porter du fruit à la gloire du Père. Seigneur, je te remercie pour ce projet, je te remercie pour ta pensée, pour ce que tu fais dans nos vies, je te remercie parce que tu nous encourages, dès lors qu'on est honnête et sincère avec toi, Seigneur, malgré nos imperfections, nos limites, nos manquements, Seigneur, tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mais au contraire, tu veux nous élever, Seigneur mon Dieu. Alors je prie pour mes frères et sœurs ici présents, je prie, Seigneur, que tu les bénisses richement, Seigneur. Merci pour cette assemblée, Seigneur, que tu as suscitée. Je prie vraiment que dans ta grâce, tu la fasses prospérer encore, qu'elle puisse être rayonnée, Seigneur, dans toute la région, véritablement, Seigneur, et que vraiment, ils puissent mûrir entre eux, Seigneur, et attirer encore d'autres personnes. Nous le croyons, Seigneur, merci pour ce que tu leur as permis de faire, mais en même temps, ils ont mis les moyens, et c'est vraiment beau à voir. Seigneur, merci vraiment pour cette unité qu'il y a. Je te bénis pour cela, Seigneur, et merci pour ta grâce et ta bonté. Amen. Amen.